Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Toulouse pour la 13e étape du GNT. J'espère que tout le monde va bien. On va retrouver d'abord les résultats de samedi et dimanche, mais on n'oublie pas l'objectif journalier des 1000 likes par jour. Et ça va, il y a peu de vidéos où il y a moins de 1000 likes. J'espère qu'un jour il y aura encore plus de monde qui joueront le jeu, parce que de liker, partager, c'est gratuit et ça permet à la chaîne de grandir, et je vous en remercie du fond du cœur de ceux qui jouent le jeu. Alors samedi, du côté d'Auteuil, on est premier, troisième dans la sélection. Le course-parcours de Laval a été correct, sans plus dans l'ensemble, mais les simples ont bien marché. Par contre, jeu bonus deuxième et repéré numéro 1 troisième. Du côté de dimanche, dans le prix de Bretagne, on a un tiercé, quarté et multi en 7 chevaux avec du gain plutôt correct par rapport au rapport d'habitude du côté des quintés chez les trotteurs. Course par course a été bon, voire même très bon. Par contre, moins de réussite du côté des objectifs, où il y a seulement que le repéré numéro 1 qui fait troisième dans sa course. Donc c'est parti pour la sélection de Toulouse. Quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 1, départ 13h55, parcours de tenue, c'est une grande piste, 11 en tête, 3 au 25 mètres. Je ne m'attendais pas à retrouver une étape aussi relevée que ça au papier. Il n'y a quasiment aucune rayure au départ de cette épreuve, et on est à 10 jours de l'objectif de quelques concurrents au départ de cette épreuve. La finale de Vincennes, ce sera la dernière étape du GNT 2024. C'est parti en base gagnante, le numéro 6, Iguski Sotone. C'est un cheval qui a démarré le tournoi du GNT du côté du Mans. C'est un cheval qui a été battu par un certain Hymne du Gers. Derrière, il a gagné à Paris-Vincennes en nous battant quand on jouait Iron Mélois en base gagnante à 10 ou 12 contre 1. Par la suite, il a gagné et même surclassé l'étape du GNT à Saint-Galmier. Là, le lot est meilleur. Il part en tête. Bon droitier, Matabrévard, déféré des 4. Il y a bien 2-3 chevaux pour ouvrir la course. Et avec une drive façon Matou, je pense que Iguski peut remporter une deuxième étape du GNT dans ce tournoi. En deuxième base, le 9, Invictus Madiba. Quand on regarde sa carrière, il y a peu de fausses notes à droite. C'est un cheval qui peut débouler, donc c'est toujours un gros avantage, surtout quand on part en tête. Il vient de faire deuxième de Inred en province au 25 mètres. Alors Inred qui est en plein boom à l'heure actuelle. Et sa dernière belle sortie à Paris-Vincennes, attelé au mois de mai, le cheval a marché moins de 13 dans une ligne gagnante. Il a 6 ans. Je le vois dans les 3. Pour les chances, le meilleur cheval en classe pure au départ de cette épreuve, le numéro 13, Ibikidoel. Mais lui, je pense que l'objectif numéro 1, c'est la finale du GNT, en théorie, dans 10 jours. Il rend 25, c'est pas grave. S'il nous refait son récital de Saint-Malo, il sera peut-être difficile à battre. En quatrième position, le numéro 5, Gold Star. Le cheval était engagé dans le quintet d'aujourd'hui, lundi, le prix Montignac-Charente. On est venu ici, il part en tête. Je pense que si je suis l'entraîneur ou l'entourage qui prend les décisions, j'aurais pris la même décision. Alex, le cheval, il va à gauche, à droite, parcours de vitesse, parcours de tenue. Il est courageux, il est valeureux. Dans mon quintet de tête, je le garde sans problème. En cinquième position, le numéro 7, Jacques Artin-Després. C'est un cheval qui a rendu 50 mètres ferrés à Nantes. C'est magnifique. Déjà que Nantes 25, c'est pas facile. 50, c'est top. C'est un trotteur qui a couru classique et semi-classique, attelé et monté. Plaqué devant, déféré derrière, il part en tête. Pour les places, j'achète sans problème. En sixième position, le 12, Y de Ceylan. Alors quand j'ai su par son entraîneur que le cheval allait courir le GNT de Toulouse, je pensais le mettre au moins dans mes 3 premiers. C'est un cheval qui avait rendu 25 mètres dans le GNT de Bordeaux. Étape moins faible, enfin plus faible plutôt, excusez-moi. Derrière Gendréen qui a répété. Maintenant, je trouve que l'étape de Toulouse est bien supérieure par rapport à Bordeaux. Y essaiera de marquer des points pour le maillot jaune du GNT. Je l'ai gardé dans mes 5-6 premiers. En 7e position, le numéro 8, Gabriela Duhem.
deuxième, alors déféré des 4. En 50 courses, la jument, elle a 7 distancements et 43 fois dans l'argent. Donc au trot, Gabriella est tout le temps dans l'argent. C'est rarissime, c'est signe de bon trotteur, de cheval qui répète ses performances. Elle a 8 ans, mais sur sa 3e place du Grand Prix de Beaumont, je l'ai gardée avec moi. Et je termine avec le numéro 11, I Have Seven. Alors c'est un trotteur de qualité, l'engagement est magnifique, ce sera une question de souplesse et d'ambition de course, il part en tête, maintenant il y a une opposition sérieuse, mais si on a le vrai Hayave au départ de cette épreuve, il peut jouer une place de 4-5 dans ce GNT toulousain. Voilà, je vous dis à demain pour le quintet parisien de Vincennes, ce sera sûrement le prix Sillé le Guillaume, on retrouvera les trotteurs avec grand plaisir, prenez soin de vous et à demain.